Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Il était le premier président de la Tunisie démocratique. Le chef de l'État Béji Caïd Essebsi est décédé ce jeudi. Les réactions affluent du monde entier. L'État camerounais face au défi du développement de l'agriculture. Près de 2 milliards de francs CFA devraient prochainement être débloqués afin d'assurer la qualité et la conformité des semences. Infrastructures routières vétustes, parfois inexistantes dans certaines zones du continent, un quart seulement des routes est bitumé. Gros plan sur la situation au Togo et les mesures annoncées par le gouvernement. Et on commence par le décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi. La Tunisie est en deuil, tour à tour avocat, Premier ministre. Le président Béji Caïd Essebsi avait finalement remporté en 2014 l'élection présidentielle, devenant ainsi le premier chef de l'État élu démocratiquement de l'histoire de la Tunisie. Son état de santé s'était dégradé ces derniers temps. Le président tunisien, âgé de 92 ans, est mort à quelques mois seulement de la fin de son mandat. Ibayako. Décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi. La présidence de la République a annoncé ce jeudi 25 juillet le décès du chef de l'État tunisien. Cette date coïncide avec le 72e anniversaire de l'avènement de la République. Une célébration habituellement marquée par un discours du chef de l'État. Il est décédé à 10h25 à l'hôpital militaire de Tunis, dans lequel il était hospitalisé depuis mercredi 24 juillet. Nous vous annonçons avec regret le décès de notre président de la République ce jeudi 25 juillet à 10h25 heure locale, à l'hôpital militaire de Tunis. Nous vous invitons à prier pour lui et pour son âme. Parmi ces dernières initiatives dans le pays, celle de l'égalité dans l'héritage en Tunisie. À l'occasion de la journée de la femme tunisienne, le 13 août 2018, il a traduit cette loi dans la constitution du pays. Outre cette mesure, le président tunisien n'a pas ratifié le code électoral qui exclut des candidats des scrutins législatifs et présidentiels prochains. L'ancien code électoral reste en vigueur, tandis que le dépôt des listes de candidats aux législatives débute ce lundi 22 juillet. Cette disparition de Béji Caïd Essebsi entraîne la vacance du pouvoir à la tête de l'État. Deux types de vacances du pouvoir sont prévus par la constitution tunisienne. L'une exige que le Premier ministre remplace le président pour une période courte, l'autre que le président du Parlement assure l'intérim pour un temps plus long. Tout a été planifié par la constitution tunisienne. Le président de la République, s'il venait à disparaître, le président de l'Assemblée nationale ou de l'ARP, comme on l'appelle à Tunis, devient président pour un maximum de 90 jours. Pendant ce temps-là, il gère les affaires courantes et il a un certain nombre d'obligations. Monsieur Mohamed Nasser, président de l'Assemblée nationale, est déjà en pleine réunion actuellement. Il a déjà rencontré le Premier ministre nommé par M. Caïd Essebsi. Âgé de 92 ans, il était le premier président élu démocratiquement en décembre 2014, père de 4 enfants. Il laisse derrière lui une famille et un peuple tunisien endeuillé. Avocat de formation, il faisait partie des militants pour l'indépendance tunisienne et fondateur du parti politique Nida à Tunis. Le chef d'État laïque s'opposait aux pensées du parti islamiste Ennahda. Les défis de l'agriculture, à l'heure où seuls 5 pays de l'Union africaine respectent aujourd'hui la promesse de Maputo, faite en 2003, de consacrer au moins 10% du budget annuel au secteur. Au Cameroun, le gouvernement se dit engagé sur la question. Corinne Kamzefem. Pour cette année 2019, le ministère camerounais de l'Agriculture va investir 1,7 milliard de francs CFA pour l'acquisition de semences de qualité. 16 cultures sont concernées par ce financement. Il est question de booster la production agricole locale afin de limiter au maximum le recours aux importations. Vous savez, la semence contribue pour 30-35% de rendement. Donc, le paquet technologique n'est pas seulement posé sur la semence. Il faut accompagner ces producteurs et si le projet vise seulement à distribuer des semences, je crois qu'on serait tout mal parti. Le financement s'effectue au travers du projet d'appui à la production du matériel végétal de qualité. Créé en juin 2017, ce projet a pour objectif majeur de garantir une bonne collaboration et coordination entre les différents acteurs de la filière semences et imposer la rigueur dans la maintenance des espèces et variétés cours de commercialisation. En matière
matière de maintenance, de multiplication de façon pérenne, il faut impliquer les institutions de recherche comme l'IRAD au Minérésy. Le plus important, c'est la création des banques de conservation de ces semences. Nous avons perdu presque 80% du matériel végétal au Cameroun parce que le Cameroun avait complètement arrêté de maintenir les banques qui permettaient de conserver les semences. Ce fonds d'1,7 milliard de francs CFA mis à disposition est un apport non négligeable pour l'acquisition et la distribution de 298 tonnes de maïs composite. Si ces efforts sont constructifs, 38 tonnes de sorgho, plus d'1 million de plants certifiés de bananiers plantains, 400 plants certifiés de collatiers greffés et environ 1,7 million de boutures certifiées de manioc seraient accessibles. Les autorités ghanéennes tablent sur 2,5 milliards de dollars de recettes générées par le secteur de la noix de cajou au cours des 5 prochaines années, des perspectives ambitieuses. Et dans le cadre de cet objectif, le gouvernement a lancé un vaste programme visant à accroître la production. Philomène Tine. Le Ghana espère engranger 2,5 milliards de dollars de la filière noix de cajou à l'horizon 2025. Le pays affiche sa volonté de développer sa filière cajou et pousser plus haut sa production. Dans l'atteinte de ses objectifs, 1 milliard de ces 188 millions de dollars seront consacrés à la mise en place d'une autorité de développement des cultures arboricoles. Également, 100 000 plants d'anacarde seront distribués à travers le pays. L'objectif peut être atteint si le secteur privé rentre dans les institutions qui va être créée, notamment l'autorité de développement, et que la gestion et les décisions soient paritaires, publiques et privées ensemble. La deuxième chose, les plantations, que ça se fasse par le secteur privé. On peut s'organiser en toutes les formes qui permettent au secteur privé de se développer. Le Ghana produit annuellement 70 000 tonnes de noix de cajou grâce à quelques 40 000 exploitants. Par ailleurs, le gouvernement s'était engagé dans un plan décennal de développement de la filière anacarde à faire passer la production ghanéenne de noix de cajou de 70 000 tonnes en 2015 à 150 000 tonnes. Les deux éléments sont bons, il en manque un. Il faut qu'il y ait une structure d'organisation de la chaîne de valeur dans le domaine de l'anacarde. Parce qu'il n'y a pas que la graine dans cette chaîne de valeur. L'argent qui va sortir de ça, c'est l'État qui va le récupérer. Il faut que ce soit le secteur privé. Et ce secteur privé va le réinvestir parce que l'argent de l'État, c'est l'argent des gens qui sont des contribuables, donc l'argent des impôts. Les industries du Ghana éprouvent certaines difficultés liées à la transformation de noix de cajou dans le pays. Pour rappel, les prix de la noix de cajou brute ont dégringolé, perdant plus de 50% de leur valeur sur le marché mondial lors de la campagne 2018. Seuls 28% des routes africaines sont bitumées. Focus sur la situation au Togo où le gouvernement, dans le cadre du programme national de développement, indique que ce sont au total 600 km de routes qui vont être rénovées d'ici à 2022. Aménédi. En vue de faciliter l'accès aux zones enclavées et désengorger certains axes du secteur routier au Togo, le gouvernement envisage de réhabiliter et de bitumer près de 600 km de routes d'ici 2022. Cette ambition se traduit par un vaste programme visant à doter le pays de voies, facilitant la bonne circulation des personnes et des biens et l'écoulement des produits agricoles vers les grands centres urbains. Faire des routes, c'est très bien pour l'intégration nationale et l'intégration régionale. Nous avons 60-70% des gens qui sont à 2 roues. Il faut régler ce problème. Il faut donc faire des routes, ils les prennent en compte, surtout pour leur sécurité. Le coût global des travaux est estimé à plus de 350 milliards de francs CFA et une partie des fonds a déjà été mobilisée. Il s'agit de revoir dans le sud le grand contournement de Lomé, de Baguida à Adétikopé et les axes Sévier, Kévé, Zolo qui ont une frontière avec le Ghana. Les travaux concernent également d'autres voies nationales difficilement praticables sur 322 km. Les sociétés qui sont chargées de faire ce travail, est-ce qu'elles le font à des coûts compétitifs, des coûts acceptables? Est-ce qu'il n'y a pas des surfacturations? Non, ce n'est pas intéressant si ces coûts ne sont pas contrôlés et s'il n'y a pas des audits. Et enfin, il faut savoir, est-ce qu'on s'occupe réellement des besoins des populations? Outre ces principaux axes qui bénéficieront d'une réhabilitation grâce au projet d'infrastructure et de développement urbain financé par la Banque mondiale, d'autres travaux sont en cours d'exécution dans l'objectif de garantir aux populations une sécurité routière. Vers plus d'anglais dans les universités, la volonté du gouvernement en Algérie où les langues administratives sont traditionnellement l'arabe et le français. Alors l'anglais va-t-il officiellement prendre le pas sur le français? La question fait en tout cas débat au sein de la société civile et de la classe politique. Ibayako.
L'anglais va bientôt remplacer le français sur les bancs des universités algériennes. Dimanche 21 juillet, le ministre de l'Enseignement supérieur, Tayeb Bouzid, a adressé une lettre aux recteurs et directeurs des universités du pays. Il demande à ce que les entêtes des documents administratifs et officiels soient dorénavant écrits en arabe et en anglais. Nous voulons donner aux étudiants algériens toutes les chances pour qu'ils aient une place dans ce nouveau monde. Car dans ce nouveau monde, il n'y a ni pitié, ni rien. Il faut avoir les moyens et les compétences. Si on ne les a pas, on est un poids pour la société, pour le pays et pour les autres. Tayeb Bouzid n'est pas le seul à porter cette initiative. Il aurait pris cette décision après avoir écouté les étudiants algériens qui veulent internationaliser leurs diplômes et les faire reconnaître mondialement. Néanmoins, d'autres Algériens dans l'enseignement supérieur n'approuvent pas cette réforme. C'est une idée qui est ridicule à de nombreux égards, parce que certes, intégrer l'anglais au cursus universitaire algérien, c'est quelque chose d'important et qui se fait d'ailleurs, que la langue française fait partie de l'histoire de l'Algérie, fait partie de la situation géographique de l'Algérie. Voulez-vous qu'on fasse demain, qu'on demande aux personnes dans la rue de se mettre à parler l'anglais, qu'on change les panneaux de signalisation et qu'ils soient en anglais? Vous croyez qu'on change comme ça du jour au lendemain de paradigme ou de langue officielle, puisque c'est ça dont il s'agit? C'est comme si on arrachait un pied au pays finalement. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Aujourd'hui, l'Algérie a autre chose à gérer que savoir si on reste au français ou si on passe à l'anglais. Notons qu'en Algérie, le français est enseigné dès l'école primaire et des filières universitaires sont entièrement enseignées en français. Cette langue est également très utilisée dans le domaine des affaires, la France étant le plus gros partenaire en matière d'affaires pour l'Algérie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.